à toutes et à tous et bienvenue sur T'as posté quoi. Aujourd'hui, la danse, le taekwondo, les voyages, notre invitée du jour est une véritable boule d'énergie et elle nous partage sa bonne humeur. Toujours souriante et dynamique, elle s'investit également dans le milieu associatif. Aujourd'hui, avec nous, Ami, faisons donc un tour d'horizon de ses posts Instagram. Alors Ami, t'as posté quoi? Bonjour Ami. Bonjour. J'espère que tu as été bien accueilli par notre équipe aujourd'hui. Super bien. Est-ce que tu peux nous faire une introduction et une présentation de ce que tu fais et de qui tu es aujourd'hui? Eh ben, je m'appelle Ami Diallo, j'ai 38 ans, je suis mère de 2 enfants et mariée, mais je suis avant tout une femme qui est passionnée de sport, de danse, de yoga, comme tu disais tout à l'heure, de voyage. Et en fait, mon sport de prédilection à la base, vraiment toute ma fondation, ce qui a fait ce que je suis devenue aujourd'hui, clairement, c'est le taekwondo, que j'ai pratiqué pendant longtemps. Je suis ceinture noire 3e dan, j'enseignais longtemps. Je développe aussi une pratique qui s'appelle le body taekwondo. Par la suite, je me suis intéressée au fitness parce que j'ai vu cette petite touche un peu plus féminine que le taekwondo qui m'a beaucoup plu. Ça a été un super complément avec le taekwondo. Donc fitness, et puis grâce à mon père, je me suis aussi intéressée un peu aux musiques latines style merengue et salsa. Donc j'ai fusionné fitness, salsa, ça a donné la Zumba. Zumba, ouais, mais bon, il y a... C'est la Zumba, en fait, tu es, instructrice? Non. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc, depuis combien d'années? Depuis maintenant, là, cette année, ça va faire 10 ans. Ah ouais, Fiesta. T'as un badge, t'as un pins, comme quoi... je l'attends pour septembre. C'est les noces de quoi? En plus, chez les Américains, ils pourraient me préparer un grand bal pour me féliciter d'être encore là depuis 10 ans. Ouais, 10 ans, Zumba, ça a commencé il y a 10 ans en tout cas. En tout cas, pour moi, ouais, l'aventure a commencé il y a 10 ans. Ça a été une belle aventure humaine parce que, faut le dire, le taekwondo, c'est très discipline. La Zumba, c'est totalement lâcher prise. Et donc, j'ai dû, à un moment donné, jongler sur 2 casquettes. En tant qu'enseignante, t'imagines? Super militaire, et de l'autre côté, non, lâchez tout, on s'en fout, allez, crie! Et donc, voilà, c'est juste génial. J'ai un métier en or, clairement. Et enfin, en fait, finalement, c'est un parcours de femme, c'est aussi mon histoire. Et puis, en fait, il y a 7 ans, j'ai mis mon premier enfant au monde. Et j'ai commencé voilà, il y a des choses qui se sont révélées. La perte de mon père aussi, par la suite. Et en fait, je me suis intéressée aux méthodes douces, au yoga, au pilates. Et j'ai commencé à avoir une autre vision de mon corps et de la vie. Et ça, c'est ce que tu enseignes aujourd'hui, ça? Exactement, c'est ce que j'enseigne depuis ces 5-6 dernières années, quoi. Donc tout ce que le taekwondo, la Zumba et le yoga m'ont apporté, c'est ce que je veux faire partager aux gens parce que j'estime que c'est juste incroyable. Voilà. D'accord. Peux-tu nous expliquer le dynamisme que tu as sur cette photo et pourquoi et où tu as pris cette photo? Alors en fait, c'est mon dernier shooting photo qui annonce finalement mon projet qui est beaucoup plus poussé sur le coaching destiné aux entreprises et aux particuliers. Et donc je voulais une prise de photo. Il y a à la fois quelque chose de très spontané où j'adore sauter. Parce que c'est aussi un peu lié au taekwondo, il y a beaucoup de coups de pied sautés. Mais je voulais quelque chose qui évoque à la fois la joie, la simplicité, la légèreté. Et il y a un côté aussi physique, parce que quelque part, pour grouper les jambes comme ça, il faut être un peu... Oui. Voilà, et puis le sourire se dessine sur mon visage. Et ça, tu l'as fait où? En studio? Ouais, c'est le studio photo d'une connaissance, on peut dire maintenant que c'est un ami, il s'appelle Philippe Dupont. Et puis voilà, c'est tout récent, hein. Et ça, c'est un photographe professionnel qui t'a pris en photo? Professionnel. Et en fait, il est en train, si je peux en parler, il crée un concept de studio photo où en fait, très bientôt, on va pouvoir nous-mêmes faire nos photos grâce à une petite télécommande et tu vas pouvoir poser. C'est un petit peu comme si tu faisais un selfie finalement. Ah ouais, d'accord. Et donc, c'est très bien pour les personnes qui sont un peu réservées. Si jamais le photographe te dit « Allez, détends-toi, lâche-toi, fais comme ça » et que finalement, ce qu'il te dit, tu le captes pas, avec cette télécommande, il va te laisser tranquille. Et toi, c'est comme si tu étais devant ton miroir, tu étais en train de faire tes affaires, tes mimiques et tout. Et en fait, entre la lumière, je sais pas, techniquement, je sais pas ce qu'il a fait, mais comment t'es beau gosse. Peux-tu nous expliquer cette photo? Donc là, on voit en gros Zumba, forcément, c'est pour de la Zumba. Ouais.
Ah, ça, c'était en 2018. C'était lors d'un événement qui était organisé à Saint-Ouen, je m'en souviens très bien, avec une prof qui s'appelle Katia. Elle est cubaine, elle est joyeuse, elle est pétillante, elle est dynamique. Et en fait, elle a réuni des profs et surtout beaucoup d'élèves pour un thème sur les années 80. Thème un peu old school, genre. C'est pour ça qu'on voit la tenue. Ouais, c'est ça, exactement. Donc cet événement se passait à Saint-Ouen. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? C'était un événement en fait avec beaucoup de public ou des élèves qui étaient là justement? Exactement, c'est ça. En fait, l'idée c'est d'inviter des gens à danser avec nous, donc pas de spectateurs. Au contraire, tout le monde est acteur, tout le monde s'invite à la fête. On replonge dans les années 80-90 avec des profs complètement barges, déguisés. Les gens aussi sont déguisés. Une grosse fête qui a duré, je sais pas, 2-3 heures. Et en plus, il me semble que c'était gratuit. Et là, dans les cours de Zumba, parce que tu me dis, ça fait 10 ans que tu fais de la Zumba, est-ce qu'il y a d'autres variantes? Parce que la Zumba, est-ce que c'est des danses en fait, qui sont préparées avec il y a des CD ou des instructeurs qui te forment à ça? Est-ce que les professeurs, on va dire entre guillemets, peuvent donner leurs variantes aussi? Bien sûr, totalement. En fait, comme tu as très bien expliqué, à la base, on est fourni de chorégraphie et de musique, qui nous permet, en fait, on paye tous les mois une licence, une espèce de licence qui nous permet de porter la marque, d'en faire la communication, d'ouvrir des cours, mais aussi de posséder tout le matériel pédagogique, notamment les musiques, les chorégraphies. Mais on a la possibilité d'être dans la création. Par exemple, moi, j'ai plutôt un penchant style afro, comme tu sais, donc, et qui plaît beaucoup. Surtout, au-delà du fait que ça soit tendance, c'est juste, les élèves attendent les musiques africaines, clairement. Donc du coup, ce serait dommage de ne pas pouvoir, entre guillemets, apporter sa touche en plus des musiques qu'on nous donne. Parce que c'est 70% latino, mais on est aussi sur des musiques urbaines, modernes, enfin, tendance. Ça peut être oriental aussi, musique indienne, etc. Et après, ça peut remonter justement dans des cours, dans des instructions ou pas? Plus haut, c'est ça? Plus haut, ouais. Si, par exemple, toi, tu fais une chorégraphie. Ouais. Et ensuite, tu veux que d'autres instructeurs puissent utiliser cette chorégraphie. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un circuit comme ça existe? Oui, c'est possible. Alors, il y a deux solutions. Soit, en fait, ta chorégraphie, elle est plébiscitée sur les réseaux sociaux et là, elle est partagée et elle peut être partagée par Zumba, donc au siège à Miami. Et donc là, si c'est partagé par Zumba Fitness, vraiment le Zumba Fitness, c'est des millions de vues, des milliers de vues, donc tout le monde la voit. Et effectivement, elle peut être reprise si les personnes, il n'y a aucun problème. Ou sinon, il y a la possibilité d'être Zumba Jammer. En fait, tu deviens entre guillemets, entre l'instructeur et le formateur. En fait, tous les, on va dire 6 semaines ou 3 mois, excusez-moi si les jammers me regardent, je sais plus trop la fréquence, mais plusieurs fois dans l'année, tu peux proposer à des professeurs de Zumba d'apprendre l'équivalent de 6 chorés lors de ce rendez-vous. Donc du coup, tu fais tes chorés, tu crées tes chorés et tu les partages avec les profs. Et tu t'entraînes combien de fois par semaine pour tenir cette forme justement? Déjà, sur les cours que je donne à mes élèves, je fais les exercices avec elles parce que j'ai aussi envie non seulement sur le plan personnel d'être en forme, mais ça booste de voir un prof qui transpire avec elle et qui au moment où on a envie de lâcher, je dis « Tu fais quoi là ?» Bientôt 40 ans. Très jeune, c'est très jeune 40 ans. Parce que tu dis elles, tes élèves, c'est que des femmes? Ah oui, il y a 98%, ouais. 98%? Très peu d'hommes? J'en ai quasiment pas. Ouais. Très très peu. Ouais. Et donc je pratique avec elle et puis après moi j'ai mes petits trainings que je fais à côté, à la maison ou sur une piste d'athlé, etc. Plutôt du HIIT, un peu de yoga le matin, méditation, voilà. Combien de temps tu t'entraînes en parallèle sur du taekwondo, comme tu étais championne de taekwondo? Ouais. Alors taekwondo, en toute honnêteté, ça fait très longtemps que je ne pratique plus. Et oui. Donc ça baisse un peu? Et oui, ça baisse. Je suis vraiment sur un entraînement très général, très cardio, très renfo, sous forme de HIIT justement, qui est très tendance, sous forme de Tabata, de circuit training, ce genre de choses. Vraiment dans la sphère un petit peu remise en forme. Mais l'art martial en lui-même me manque cruellement. Pourquoi? Il me faut du temps. Il me faut aussi un lieu pour m'entraîner parce que j'estime que j'ai des attentes qui sont beaucoup plus exigeantes par rapport à avant. Donc il faut que je trouve un club de taekwondo qui me corresponde parce qu'on ne va pas n'importe où chez n'importe qui. Et donc aujourd'hui, c'est en stand-by mais avec un fort désir de reprendre mes entraînements. Là, c'était où cet entraînement-là? Et justement, c'est dans une salle de CrossFit
C'est à Colombes, si je ne me trompe pas, dans une salle qui accueille à effectif réduit en fait toutes les personnes qui veulent un coaching un petit peu privé. D'accord. Et donc il y a quelques coachs qui sont spécialisés en boxe. Et donc j'ai vu le sac et j'ai rien perdu. Hein. T'as vu le coup de pied un peu là? Ah ouais, le coup de pied là. T'as vu le quadriceps là? C'est Chun-Li ça. C'est un rôle qui me tient beaucoup, qui me tient vraiment à cœur parce que j'estime que, alors ce sont mes valeurs hein, en tant que femme et en tant que mère, que voilà, quand on a des enfants dans sa vie, au-delà du fait qu'on dise bien aimer, bien éduquer, c'est du temps à consacrer, mais vraiment du temps. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis pas, allez, je veux 3-4 enfants, et puis voilà. Je prends le temps qu'il faut pour les voir grandir, pour les voir évoluer, pour les écouter, pour les entendre, pour les comprendre, pour communiquer. Je veux rien louper de tout ça, donc ça nécessite beaucoup de temps. Donc j'ai un jour dans la semaine dédié aux enfants où je ne travaille pas. C'est le mercredi. Oui. Ah, le mercredi. Ouais, et ça fait des années que c'est comme ça. Mercredi, c'est off, c'est en milieu de semaine et c'est dédié à mes enfants. On fait des sorties, on fait des moments, voilà, mère-enfant, etc. Et j'en suis totalement fière. Vraiment, c'est ça. Les vacances, très souvent, on part. Comme je suis globe-trotteuse, je les emmène avec moi sur mon dos. Sur le dos. Voilà, comme voilà, maman kangourou. Et comment j'arrive à jongler, c'est très très simple. En fait, je suis mon propre chef. Donc, j'arrive à articuler un petit peu mon planning de coach sportive comme je veux. Donc, du coup, je travaille en moyenne, excusez-moi pour tous ceux qui m'écoutent, en physique, c'est-à-dire donner un cours en physique, pas plus de 2 heures. Parce que j'estime que pour donner des cours, il faut être en pleine forme, comme je te disais, je pratique. Oui, surtout. Du coup, pas plus de 2 heures. Après, derrière, il y a des réunions, il y a des préparations, il y a des rencontres, il y a plein de choses. Oui, on va dire que ça me prend une demi-journée. Mais au final, je travaille pas 35 heures par semaine, je travaille pas des journées en continu, en fait. Oui. Je prends soin aussi de reposer mon corps, de reposer mon esprit, et pour être prête à accueillir les différents rendez-vous de ma vie. Voilà. Parce que si je suis fatiguée, je ne suis pas Parce que par semaine, tu fais combien d'entraînements? Enfin, pas d'entraînement, mais de cours. De cours. Ouais. Là, il y a eu le confinement pendant 2 saisons. Ça, mais en moyenne, en gros, comme ça, le lundi, je donne 2 heures, le mardi, je donne 2 heures, et le jeudi, je dois donner 3-4 heures, et le vendredi, 2 heures. Voilà. Et les week-ends, c'est trop aléatoire. Il y a des formations, il y a des événements, il y a des stages où il n'y a rien. Oui. Des fois, il y a des moments en famille, donc ça bouge beaucoup. Mais grosso modo, en présence physique, ça représente en moyenne 2-3 heures par jour, sauf le mercredi, évidemment. Ouais. Là, c'est la partie très femme, très féminine d'Ami. Oui, ça te va très bien. Merci. C'est aussi la partie conseil, parce que c'est ce que je développe de plus en plus. Voilà. Comme tu sais, je suis essentiellement coach sportif, mais le corps, ça suffit pas. Il faut un accompagnement beaucoup plus global. Et en fait, je me suis spécialisée aussi en coaching de vie. Donc du coup, aujourd'hui, je propose, au-delà des cours de sport, des cours de danse, aussi un accompagnement vers un mieux-être. Voilà, donc il y a tout un protocole à suivre en partant du problème, de la problématique, des objectifs à fixer, de comment on les met en place. Et moi, derrière, je propose toute une routine bien-être au quotidien. On a fait le tour de toutes tes photos et de tous tes posts sur Instagram. Maintenant, on va passer à « Tu postes quoi ?» Donc, Ami, tu postes quoi? La danse ou le taekwondo? À choisir. Ouf, c'est dur. Ah ouais, mais c'est des questions qui sont très très dures. Ouais. Parce que là, ça déchire le cœur. Ouais, ça déchire le cœur. Je dirais le taekwondo. Parce que ça te manque, plus que la danse. Ouais, mais c'est parce que c'est ce qui m'a construit. Ce sont mes fondations, c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui, clairement. Ouais. Et c'est ce qui a donné toute la partie solide, confiance en soi, détermination, le côté un peu battante, warrior. Ouais. D'ailleurs, qui est le nom emprunté à mon projet. Donc voilà. Ouais. Tu postes quoi? Rio ou Miami? Oh, mon cœur balance. C'est dur. Allez, je dirais Rio. Rio, pourquoi? Parce que c'est grand, c'est aussi la ville de mon mari. Voilà. Et que j'ai pas fini de découvrir Rio. Il y a encore plein de choses à découvrir. Ouais. Tu postes quoi? Ça, là, ça va être dur pour toi. Ah. Tu postes quoi? Zumba ou salsa? Salsa. Salsa. Il y a différentes salsas. Oui. Donc c'est salsa de cubaine, de salsa... Cuba. Allez, de Cuba. Cubano. Si.
Tu postes quoi? Smoothie detox ou milkshake chocolat? Ah, smoothie detox. Ah oui, absolument. T'as des recettes ou pas? Là, tout de suite, là? Non. Ou des préférences, une préférence? Du céleri, pomme ou... Non, je sais pas. Là, tout de suite, non. Moi, alors, je suis une fan de mangue et de banane. Donc, voilà, je suis plutôt fruits sucrés, exotiques. On a fait le tour de tous les posts et de toutes les questions qu'on avait à te poser. Donc là, on arrive à la fin de l'émission. Donc, on laisse le mot de la fin à l'invité. Donc, Ami, c'est à toi. Ah, c'est gentil. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était très, très sympa de pouvoir participer à cette émission, de pouvoir parler aussi de mon univers, de ce qui m'accompagne au quotidien, de ce que j'aime par-dessus tout partager. À toutes les personnes qui nous auront regardé aujourd'hui, voilà, je vous invite à tout simplement te suivre, mais aussi n'hésitez pas à me suivre. Vous allez voir que tout est authentique. Je vais tout simplement partager ce que peut-être beaucoup de personnes partagent comme moi, passion pour le sport, la danse, les enfants, et comment je m'organise pour avant tout rester bien, mais profondément bien dans cette vie qui peut être éphémère demain. Voilà. Merci Ami, Merci. et à très vite sur T'as posté quoi? Merci.